Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo tuto pour faire une carte d'Halloween que vous pouvez éventuellement faire avec des enfants. Donc c'est une carte d'Halloween qui va utiliser des die, qui va utiliser des petites figurines. Si vous n'en avez pas, vous pourrez toujours faire autrement. Je vous proposerai d'autres techniques. Donc voici ma réalisation. Donc il s'agit d'une carte au format A6. Une carte orange avec un château hanté et des petits fantômes. Et quand on nous la porte, un fantôme. Bouh, un fantôme. On a peur. Voilà, donc ça c'est pour le devant. Et à l'intérieur, pardon, on a des araignées et du Happy Halloween avec des taches de sang un petit peu partout. Voilà ma monstrueuse carte d'Halloween. Donc pour la faire, c'est tout simple. Ce que je vous propose, c'est de vous faire le petit tuto pour vous montrer comment ça se réalise et comment vous pouvez le faire avec les enfants. Ou même, si vous êtes adulte, vous pouvez aussi. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin du matériel classique de scrapbooking, un massicot, des crayons de papier éventuellement, un plioir éventuellement, ça vous n'êtes pas obligé de vous en servir, de la colle, et éventuellement des ciseaux. Ensuite, vous allez avoir besoin du die château, donc celui-ci de chez Action avec le petit château de princesse. Vous allez avoir besoin, ok, ça. Vous allez avoir besoin, c'est optionnel, vous pouvez vous en passer si vous n'avez pas, le die de chez Action avec les pots de peinture. Et vous allez avoir besoin aussi de lettres, des die lettres pour écrire Happy Halloween. Là aussi, si vous n'avez pas, vous pouvez écrire à la main. Donc là, on est bon. Et ensuite, au niveau des die, et ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, en fait, c'est un assortiment, je ne vous l'avais pas présenté en haul, j'aurais pu vous faire un haul. Donc la boîte n'est pas d'origine, c'est une boîte de chez Action. À l'intérieur, en fait, ce sont des figurines, enfin des petits séquins. J'ai acheté ça chez Truffaut, j'ai acheté ça 2,50 €, il y a 50 grammes. Et il y a des petites sorcières. Des petites sorcières noires, des petites araignées, vous la voyez ici, noires. On a des fantômes blancs, des têtes de mort blanches, des petites citrouilles oranges. Et donc voilà, donc au passage c'est super statique, donc si vous voulez faire une activité de motricité fine avec les enfants, une petite idée, je le dis en aparté de mon tuto, vous pouvez faire une activité de motricité fine avec ceci. Ça c'est une pince à épiler LED de chez Action, bon LED ou pas LED à la limite on s'en fiche, et vous pouvez faire attraper tous les petits séquins à vos enfants et les faire trier dans une boîte compartimentée. Ça fait une super activité Halloween et une super activité de motricité fine pour les enfants de l'école maternelle, on va dire. Bon, bref, ça c'était en aparté. Donc là, vous allez avoir besoin d'éventuellement une sorcière, araignée, fantôme. Tête de mort et citrouille, pas d'intérêt. Sur ce projet-là, j'entends. Voilà, et ensuite en consommable, vous allez avoir besoin de papier orange, de papier jaune pâle et de papier noir. Et ben je pense qu'on a tout pour... et de papier rouge éventuellement. Et ben je pense qu'on a tout, il n'y a plus qu'à. Donc pour ce tuto, je vous propose de prendre du papier orange, donc type cardstock. Donc moi j'avais pas de cardstock, donc j'ai pris du papier d'imprimante, c'est le seul que j'avais de cette couleur là, et je voulais absolument que ce soit orange, donc c'est pas grave. Donc du papier orange, je l'ai découpé, donc j'ai gardé la largeur de 21 et j'ai découpé à 14,85 de manière à avoir un papier au format A5 qui, une fois replié, est au format A6. Alors ensuite, pour gagner du temps, ça j'ai tout découpé dans du papier noir. Donc pour faire un vrai château symétrique et tout ça, la tourelle, la grande tourelle ici, il faut la découper en double exemplaire. La petite tourelle ici en double exemplaire. Et la toiture ici en double exemplaire. Tout le reste en un seul exemplaire. Sachant que les ouvertures, là, les fenêtres, etc., ça vous n'êtes pas obligé de les découper pour ce projet-là. J'ai quand même maintenu la porte ouverte.
Donc, voici le résultat de mes découpes. Donc, comme je vous le disais, j'ai ma pièce principale de mon château, j'ai ma tourelle principale de mon château, j'ai mes deux tourelles, donc je vous disais que je les avais découpées en double, j'ai mes deux tourelles, enfin mes deux petits bouts de tourelle là, ici, qui sont bien en double, j'ai ma grande toiture pour le milieu de mon château, mes deux petites toitures pour de chaque côté, et la porte que j'ai maintenue pour y mettre une petite surprise. Voilà. Donc pour donner un effet un peu plus hanté à mon château, je vous propose avec des chutes de papier jaune, on va combler les fenêtres ici, de manière à ce que ça soit comme allumé dans le château et pas uniquement orange. Donc on va faire simple, je prends une chute de papier jaune, je viens la plaquer derrière, je mets de la colle. Donc je mets de la colle tout le tour. Je viens plaquer mon papier jaune pâle comme ceci. Et tout ce qui dépasse, je prends mes petits ciseaux. Pardon. Je prends mes petits ciseaux et je viens découper ce qui dépasse. Et voilà, j'ai de la lumière dans mon château. Je fais pareil pour les deux autres pièces. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça fait réutiliser des chutes de papier jaune pâle qui potentiellement seraient parties à la poubelle faute d'utilisation. Vu la taille, on peut pas en faire grand chose. Donc là, au moins, c'est 100% récup. Tac. Et tac. Et on va faire pareil pour la troisième. Alors la troisième, elle est un peu plus grande, l'ouverture. Donc là, mon papier est trop petit. Ça va loger. Hop, je mets de la colle. Je mets ma pièce. Et je vais venir couper ce qui dépasse. Je le fais au plus près de moi, mais en fait c'était hors caméra. Mais de toute façon, il n'y a rien de super technique dans ce que je viens de faire. Donc voilà. Donc maintenant, on va coller le château. Donc là, vous prenez de la colle, soit de la colle liquide, soit de la colle en tube. Bon, j'ai que de la colle liquide devant moi là. Donc je vais le faire avec de la colle liquide. Je pense que de la colle en tube aurait été un peu plus approprié. Donc je viens l'aligner avec le bas de ma carte. Ensuite, je viens faire la même chose avec la tourelle. Alors la tourelle, attention, on vient bien la coller au ras de l'autre. On va venir la coller au ras de l'autre, voire même la passer par en dessous, si on veut. Faire comme ça. Alors si vous collez légèrement de travers, c'est pas très grave, parce que comme c'est un château hanté, c'est pas très grave. Et par contre, on va bien penser à coller ceci avant de coller de manière définitive, de manière à ce que cette pièce-là soit bien passée par en dessous, comme ceci. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre votre tourelle, enfin votre toiture légèrement de travers pour donner un style un petit peu hanté à votre château. Après, si vous voulez la mettre droite, votre toiture, vous avez le droit aussi. Donc voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc je colle
ma tourelle. Je vais venir la coller bien à côté. Je vais venir aussi coller ça. J'ai oublié. Il a fallu le coller au départ avant que la colle ne prenne. Alors ça, normalement, c'est à coller au départ. Vous évitez de faire ce que je viens de faire. Ah zut. Donc c'est le cas de le dire, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc là, il a fallu venir le coller au début, avant que la colle ne prenne. Zut. Voilà. Bon, c'est pas très très grave. Je viendrai remettre du noir un petit peu dessus. Ça s'y connaîtra pas. Et après tout, c'est une carte d'Halloween. Mais bon, là, c'est pas top ce que je viens de faire. Et je viens de refaire la même de ce côté-là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc la tourelle, hein, vous la mettez bien. Vous mettez bien le haut en même temps que le bas. Pour pas que ça colle. En deux parties. Bon, je suis pas très fière de mon travail là quand même. Donc pareil, on va mettre la partie du château. Voilà, là je vais le mettre carrément. Je vais le mettre, allez, comme ça. Et puis là, on va mettre ça de travers. Donc voilà mon super château. Ensuite, je vais venir coller ma porte. Alors attention, la porte, elle est censée s'ouvrir, donc on colle que le tour. Et voilà ce que ça donne. Alors, on va faire une petite subtilité. On va ouvrir la porte. Et on va venir mettre une petite figurine. Alors, elles sont super statiques. On va venir mettre une petite figurine de fantôme. Alors, je sais pas si ça va coller. On va le tenter. Voilà. Mettre un petit fantôme. On peut coller éventuellement le petit drapeau, parce que comme il était découpé, on peut éventuellement le rajouter. Si vous ne l'avez pas découpé, c'est pas très grave. Donc voilà, donc j'ai mon petit fantôme. Et dans le ciel, on peut rajouter une petite sorcière noire avec son joli balai. Voilà. Donc ça, c'est pour le devant de la carte. Donc là, normalement, vous n'auriez pas à rattraper les bêtises. Moi, il va falloir que je rattrape un petit peu le noir. Donc pour rattraper le noir, je vais le faire au feutre. Velleda. Je vais aussi colorier le petit truc qui est orange ici. Bon, là, c'est de la retouche que normalement, vous n'avez pas à faire. C'est juste que là, en fait, j'ai décollé et du coup, c'est pas très très beau. Donc là, franchement, au niveau de la retouche, rien à redire. On ne voit absolument rien. Si on veut, on peut même rajouter un autre petit fantôme ici. Bon, il ressort pas beaucoup. Allez, soyons fous. On rajoute un petit fantôme à la fenêtre. Et voilà, mon devant de carte spécial Halloween. Alors, pour l'intérieur de la carte, ce que je vous propose, de mettre une petite araignée que l'on va venir coller comme ceci. Et on va faire un petit trait au crayon noir. On va prendre un crayon de couleur. Vous pouvez le faire avec un crayon noir, sauf que là, j'en ai pas. Et vous venez faire un trait comme ça pour montrer que l'araignée que l'araignée descend. Et puis là, ce qu'on va faire,
on va venir faire une toile d'araignée. Donc on va faire, je vais peut-être le faire au crayon de papier pour éviter les bêtises. Donc on va faire une croix et comme ceci. Et donc du coup on va tourner comme ceci pour faire une toile d'araignée. Donc là je le fais un peu à main levée. Je suis un petit peu gênée par la caméra. Vous essayez de faire un truc plutôt propre. Voilà. Et à l'intérieur, pareil, on va venir coller une petite araignée. Là. Voilà. Et puis ensuite, de l'autre côté, on va venir mettre... Donc ce sont des petites lettres que j'ai découpées avec des die de chez Action dans du papier rouge. Donc il y a écrit Happy Halloween. J'en ai découpé, je les ai déjà découpées avant. Voilà, donc on va mettre Happy Halloween. Donc c'est vous qui voyez si vous voulez l'aligner ou si vous voulez décaler. Je ne vais pas le coller droit exprès. Donc voilà, donc Happy Halloween. Et avec les die de chez Action, là, la palette de peinture. Donc ceci, j'ai découpé les formes là qui sont sur le côté qui correspondent à des taches. Je les ai découpées en rouge, comme ça, ça va faire des taches de sang. C'est un peu raccord avec le Halloween. Ça fait des éclaboussures. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Donc voilà ma carte d'Halloween. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Elle est un petit peu brouillon dans le sens où j'ai beaucoup de mal en fait avec la caméra au-dessus de moi pour voir en fait ce que je suis en train de faire. Je suis un peu bigleuse dans la vraie vie. Donc j'ai beaucoup de mal avec la caméra au-dessus. Là j'étais pas forcément super bien équipée parce que je vous dis la carte il aurait fallu le faire vraiment sur du papier cardstock en orange de cette couleur là, de ce orange là, j'en avais pas. Donc j'ai fait avec du papier, donc c'est pas forcément l'idéal. Et surtout, bien être concentré quand vous assemblez votre château, de manière à assembler les deux tours, enfin les trois hauts de tourelle en même temps que les bas, de manière à éviter ce que j'ai fait tout à l'heure, l'espèce de petit raccord. Donc voilà ma super carte d'Halloween. Donc c'est une carte vraiment qui revient pas très très cher. Les die, on les avait déjà. Ils peuvent passer du château de princesse au château hanté sans difficulté. Si vous n'avez pas les die qui correspondent pour les lettres, n'hésitez pas à l'écrire directement vous-même. Vous pouvez même faire des taches de sang qui dégoulinent, etc. Je peux même en faire éventuellement si je trouve un crayon de couleur rouge. Là j'ai un crayon de couleur rouge, là vous voyez vous pouvez faire des coulures de sang comme ceci en bas des lettres. Donc voilà, donc les petites araignées au pire du pire, si vous n'en avez pas en séquin de ce type là, vous pouvez les dessiner vous-même, un petit rond avec 6 pattes, 8 pattes pardon, ça fait l'affaire. La petite toile d'araignée, vous pouvez la dessiner avec un support, avec des cercles concentriques. Ça vous facilitera aussi la tâche. Après, vous pouvez le faire à main levée comme j'ai fait. Donc voilà, ma petite carte d'Halloween. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez le matériel, si vous avez compté le faire.
N'hésitez pas à faire toutes les remarques constructives que vous voyez. Si vous aimez, ou même si vous aimez pas, dites-moi pourquoi. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis pour être tenu au courant, bien sûr, de toutes les nouvelles vidéos. Puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.